Charlie sur Radio Axe Sud. À l'occasion des 100 ans de la radio, je reçois tous les jours une figure de la FM. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Emmanuel de la radio 100%. Bonjour Emmanuel. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Bienvenue sur Axe Sud. Alors tout d'abord, d'où vous vient la passion pour la radio? Alors je crois, là je vais pas faire dans l'originalité, je crois comme un petit peu tous les animateurs, c'est rapidement dans l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir, à l'âge de, on va dire, je sais pas, 7-8 ans peut-être, le fameux transistor. Et chez moi, il avait une super particularité. Il avait la fonction d'enregistreur sur le coin à gauche. Il y avait marqué micro et puis je me suis aperçu que je pouvais enregistrer ma voix. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes premiers classements avec le transistor. J'ai fait mes premiers commentaires virtuels de matchs de foot, de rugby à l'aide de mon transistor. Donc ça m'est venu tout simplement comme ça dans ma chambre. Est-ce que vous aviez des animateurs qui vous ont influencé, qui vous faisaient dire en les écoutant, c'est ça que je veux faire? Non, pas forcément. Le modèle, alors j'étais dans un petit village à Saint-Amand-Soult où on ne devait pas avoir énormément de radio. Donc je me souviens qu'il y avait Sud Radio, donc je me souviens de l'émission du classement le samedi après-midi, je me souviens des matchs de rugby, les intégrales sur Sud Radio, mais pas particulièrement d'un animateur, que ce soit sur Énergie ou M40 à l'époque ou Fun Radio. Ça a été un peu plus tard dans l'adolescence où voilà les animateurs de Fun Radio, mais c'était plus vers 14, 15, 16 ans, m'ont marqué. Non, pas tout de suite. 19 ans d'antenne sur 100%. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir la flamme, la passion pour ce métier? C'est une passion, donc déjà, elle est peut-être plus facile que pour d'autres métiers à entretenir. Après, la chance ou l'inconvénient quand on connaît qu'une radio, c'est connaître par cœur et puis du coup de se renouveler sans cesse pour entretenir justement cette flamme. La chance que j'ai eue à 100% radio, c'est que je crois que j'ai dû faire tous les créneaux, que ça soit en semaine, le week-end, toutes les émissions. J'ai tout essayé et j'ai même essayé quasiment tous les postes. J'ai fait du journalisme sportif, du journalisme. J'ai été à la pub, à la promo, au partenariat, à la direction d'antenne, à la production en ce moment. Donc voilà, quand on touche un peu à tout, quand on a la chance de pas être uniquement sur un créneau depuis 19 ans, ça permet peut-être plus facilement d'entretenir la flamme, de se renouveler. Comment tout a commencé vraiment sur votre première émission? Est-ce que vous vous souvenez de votre première antenne? Alors à 100%, la première antenne, ça devait être au bout de 2 mois de lancement de la radio sur un créneau d'après-midi. J'ai pas le souvenir du premier passage à 100%. En revanche, j'ai le souvenir du premier passage en radio. Alors en tant qu'auditeur, à l'époque, c'était sur Fun Radio pour des émissions de dédicaces. Et puis après sur la radio qui était plus FM, la radio en milieu scolaire, où là j'ai fait ma première émission. Et là, c'était un moment qui a marqué. Et d'ailleurs, je me souviens que la première musique sur laquelle j'ai parlé, c'était Mr. Jones des Counting Crows. Mais à 100%, bizarrement, je me souviens que c'était un après-midi sur un créneau du Drive, mais j'ai pas le souvenir d'une musique ou d'une anxiété ou quoi que ce soit. J'ai du mal à m'en souvenir. En tout cas, 19 ans d'antenne, c'est quand même un beau record. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir un meilleur moment ou plusieurs meilleurs moments en radio? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des très beaux moments. Après, j'ai démarré avec les sports le week-end à 100%. Donc, au niveau des sports, il y en a eu de très bons avec le Castres Olympique qu'on suivait à l'époque. Il y a eu une demi-finale de top 14 que j'avais commenté au Stadium contre le Stade Toulousain. Il y a eu également une demi-finale de Coupe d'Europe contre le Munster qui était délocalisé à Béziers où on faisait des grosses délocalisations. J'étais parti avec des supporters du Castres Olympique en bus pour vraiment faire vivre de l'intérieur cet événement. Et puis j'avais instauré aussi un rendez-vous qui était Parole de champion à l'époque où on avait eu les champions de la région, les Claude Puel, les Cyril Julien qui avaient remporté une médaille de basket ou JO. J'embêtais Bernard Laporte qui était à l'époque sélectionneur de l'équipe de France. Le samedi soir, on avait les téléphones beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'attaché de presse. Donc après un match contre l'Angleterre, à 23h, j'appelais, j'insistais. Même chose avec Raphaël Ibanez qui était à l'époque capitaine du Castres Olympique qui le dimanche me donnait le numéro de ses beaux-parents dans les Landes pour que je puisse faire une interview de lui. Donc il y en a eu plein avec les sports. Il y en a eu plein également puisque j'ai sur le créneau de la matinale, on avait à l'époque le rendez-vous Carré VIP où on a eu de très très belles personnalités. Et s'il y en avait une qui m'a marqué particulièrement, c'était peut-être Jacques Chancel qui, en parlant des 100 ans de la radio, qui avait créé Radioscopie, une émission assez mythique en radio et qui me parlait radio justement, mais qui me parlait également région, puisqu'il
qu'il était vraiment fan de vélo dans les Pyrénées. Il décrivait comment il montait le Tourmalet à bicyclette. Donc il y en a eu plein de figures qu'on a pu interviewer grâce à la radio. Et puis il y a plein de moments aussi, j'essaye de faire un petit mix de ce qui a pu se passer, mais après à 100%, il y a eu évidemment le fait de grandir et d'ouvrir des fréquences. Albi, Carcassonne, Toulouse récemment, il y a 2 ans. Donc à chaque fois que c'était des grands moments, tout comme quand on a offert le salaire du président à un auditeur qui était de Montauban. Voilà, c'est des petits trucs qui me reviennent, mais je dois en oublier des dizaines et des dizaines, mais il y a eu de grands moments à chaque fois. Surtout avec une aussi belle carrière, c'est certain. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui souhaite faire ce métier d'animateur radio ? C'est toujours compliqué parce que c'est pas un métier comme les autres. Moi-même, à la sortie du bac, j'avais fait une école de communication publicité. C'était soit ça, soit une école de radio. Et c'est vrai que, alors peut-être moins aujourd'hui, mais ça paraissait difficile de vivre de la radio à l'époque. Donc je pense que vraiment le bel apprentissage, à l'époque c'était les radios associatives. Il en existe encore, donc faut pas hésiter à faire des kilomètres d'entraînement, de training, d'émissions sur ces radios-là. Mais après il y a des réseaux sociaux, il y a plein de moyens sur le digital qui permettent de s'exprimer, de toucher du monde et de s'ouvrir aux autres et de présenter ses passions. Donc finalement voilà, c'est comme ça à la volée quelques signes qui font que on peut voir si on a la fibre, si on peut y arriver. L'école de radio, moi je la conseille pas forcément parce que il y aura toujours les radios associatives qui permettront de voir si on a le potentiel et puis de s'engager à fond et de croire que c'est possible. Justement, avec la technologie, on a connu la FM, maintenant on connaît le DAB+, les podcasts. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la radio ? Est-ce que vous pensez que par rapport à ce qui se passe actuellement et à l'évolution des médias, la radio a toujours sa place dans l'avenir ? Alors la FM a 40 ans, moi j'en ai 41, donc je suis né là-dedans. C'est vrai que les ados aujourd'hui délaissent un petit peu la FM. Le média a perdu pas mal d'auditeurs depuis le premier confinement il y a 1 an, mais je suis persuadé qu'elle peut se réinventer, elle peut rebondir. Il y a les moyens justement maintenant qui permettent de se développer, de toucher autrement l'auditeur. Je pense que voilà, il faut faire confiance à ces équipes et puis essayer de voir différemment et de proposer autre chose parce qu'il me semble que voilà, ça marque un virage. Pour moi, la radio a encore de dizaines et des dizaines d'anniversaires à célébrer prochainement. On vous retrouve tous les jours de 13 à 14 heures dans On chasse l'emploi sur 100%. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors ça, c'est un rendez-vous qu'on a installé il y a 2 ans et on avait commencé à tâtonner un petit peu avec diverses rubriques, mais on les retrouvait à différentes heures de la journée et du coup il y a 2 ans on a mis en place cette émission pour dire que encore une fois 100% allait donner la parole à ses auditeurs et allait les aider à trouver du travail. Donc c'est un rendez-vous qui tout simplement permet aux entreprises, aux recruteurs de pouvoir accéder à la radio de manière gratuite pour passer un message, pour passer une offre d'emploi et aux auditeurs pour chercher du travail, laisser leur message. Donc c'est un petit peu le principe du réseautage où pendant 1 heure on va essayer de trouver des offres d'emploi pour tout le monde et aider les auditeurs de 100%. On vous retrouve dans la playlist 14-16 heures également tous les jours. Quel est le principe de la playlist ? Alors c'est vraiment continuer à accompagner les gens l'après-midi ou que ça soit à la maison, au travail, sur les routes. On va divertir, informer, accompagner les gens mais en toute simplicité. Il y a un petit rendez-vous jeu qu'on a mis en place depuis quelques semaines, mais voilà, c'est vraiment les tubes et l'info, c'est-à-dire que il y a la place pour avoir 4-5 tubes à la suite et puis un petit jeu l'après-midi et quelques infos concernant la région avec la météo et l'info. Je pense que ça résume plutôt bien le claim de la radio qui est les tubes et l'info pour 100%. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Emmanuel. Pour les auditeurs d'Axe Sud qui souhaiteraient mieux vous connaître, je vous propose de faire votre portrait chinois en 4 questions. Allons-y, prêtons-nous au jeu. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Un animal, si j'étais un animal, j'avais le chien qui me venait à l'idée comme ça. Oui, je veux dire le chien. Pas original, mais je pense que ça me convient bien.
C'est ça. Non, non, mais ouais, finalement, avec pas mal de bienveillance, et c'est ce que j'essaye quand j'anime, le message que j'essaye de faire passer auprès des auditeurs, d'être bienveillant. Il y a tellement de mauvaises nouvelles tout autour de nous. C'est voilà, on a une vie qui est en ce moment pas exceptionnelle, même si on espère que tous les confinements sont derrière nous. Donc voilà, le chien qui est un bon animal de compagnie avec pas mal de bienveillance. Oui, je pense que du coup ça résume plutôt pas mal mon animation et ma façon d'être. Et si vous étiez un objet du quotidien? Ben, la radio, Bonne on réponse. peut l'allumer, on peut la fermer et voilà, et elle nous accompagne du matin jusqu'au soir. Et si vous étiez un plat ou un mets culinaire? Je pense, je les ai qui sont en tête, mais oui, une côte de bœuf avec des frites, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est généreux en plus. C'est ça. Et enfin, si vous étiez une personnalité? Alors là, il aura fallu peut-être attendre la dernière question pour que je dise Joker. J'ai pas véritablement de modèle ou de personnalité, donc c'est assez difficile de répondre à cette question, très honnêtement. Mais on va garder le joker alors, c'est vrai qu'on peut proposer l'option joker. Vous êtes le premier qui me fait le coup, mais je le garde. Il aura fallu attendre la dernière question. Mais écoutez, en tout cas, merci Emmanuel pour ce très bon moment en votre compagnie. Rendez-vous sur 100% du lundi au vendredi de 13 à 14h dans Chance l'Emploi et de 14 à 16h dans la playlist. On vous souhaite de passer une belle journée et au plaisir de vous entendre très très bientôt sur les ondes de votre radio à 100%. Merci beaucoup Charlie, bonne continuation et bonne fête de la radio.